Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et en bonne santé. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon de vocabulaire sous le titre Les mots d'origine étrangère. Au niveau de cette leçon, on va connaître quels sont les mots que la langue française a essayé d'emprunter à d'autres langues pour s'enrichir. Et pour commencer, on va voir le petit support ou bien on va travailler sur ce petit support qui est présenté sous forme d'un petit texte avec des mots soulignés. Dans cet autre espace-temps, les vampires, maîtres de l'univers, chantaient à l'opéra tous les week-ends. Pour les combattre, les quelques humanoïdes restants revêtaient leurs plus beaux kimonos et s'armaient de graines de couscous qu'ils propulsaient dans l'espace sidéral et qui étaient les seuls à pouvoir désintégrer les monstres. Donc si on veut faire attention avec les mots qui sont soulignés, vampire, l'opéra, les week-ends, kimono, couscous, on va connaître que ce sont des mots qui n'appartiennent pas à la langue française, mais qui sont empruntés à d'autres langues. Si on veut savoir l'origine de ces mots et leur définition, voyons voir avec moi ce petit tableau qui va vous expliquer un peu la définition de ces mots, puis leur langue d'origine. Donc, par exemple, le mot kimono, il appartient à la langue japonaise ou bien c'est un mot japonais. Sa définition, tunique en soie maintenue par une ceinture. Le deuxième mot, couscous, c'est un mot qui est très connu et qui appartient à la langue arabe ou bien qui est emprunté à la langue arabe. Et sa définition, c'est un plat traditionnel composé de semoule de blé dur, de viande et de légumes. Troisième mot, week-end. Ce mot aussi est très connu. C'est un mot qui est anglais ou bien qui est emprunté de la langue anglaise. Et sa définition, c'est le congé de fin de semaine. Opéra, c'est la langue italienne, ou bien c'est un mot qui c'est un mot qui est italien. Et la définition, c'est œuvre de théâtre avec chant et orchestre. Dernier mot, étranger, vampire, qui appartient à la langue allemande ou bien qui est allemand. Et sa définition, c'est une créature fantastique. Donc après avoir détaillé un petit peu ces mots d'origine étrangère, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que ça veut dire un mot d'origine étrangère ou bien explique ce qui est un mot d'origine étrangère. Donc tout simplement, mes chers élèves, un mot d'origine étrangère est un mot qui est emprunté d'une autre langue ou bien à une autre langue pour s'enrichir. Vous avez des exemples comme le mot le karaté, un sandwich, un coach. Donc tous ces mots-là, ce ne sont pas des mots qui sont français, mais qui appartiennent à d'autres langues, seulement que la langue française les a empruntés pour s'enrichir. Donc ce que je dois savoir de cette leçon, c'est que la langue française évolue tout le temps, bien sûr, et pour s'enrichir, elle emprunte parfois des mots à d'autres langues, comme week-end, qui est un mot de la langue anglaise ou bien qui est un mot anglais. Pizza, par exemple, qui est un mot italien ou bien qui appartient à la langue italienne. Le souk, par exemple, qui est un mot qui appartient à la langue arabe. Donc, comme vous voyez, mes chers élèves, c'est une leçon qui est très facile à comprendre. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous invite à voir des nouvelles leçons prochainement, Inch'Allah. D'avoir regardé et à très bientôt.